Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la fois à l'ECS, qui est une école, l'école de communication du groupe Media School, et à PSS, l'école que nous représentons ce soir. Nous sommes dans les beaux locaux. Merci beaucoup Anne-Sophie de nous accueillir. Alors, il y a des gens qu'on présente un peu plus que d'autres sur cette scène, hein, évidemment. Rapidement, je vais vous parler, ça ne se fait pas, mais je vais le faire quand même, de moi. Donc, je m'appelle Stéphane Bitton, je suis encore pour quelques jours le directeur de Paris School of Sport, une école que j'accompagne depuis sa création, avec Teddy au mois d'octobre 2018. Et je vais céder ma place avec un grand bonheur et les yeux fermés, comme on dit, à José Machado, qui est ici de l'autre côté et qui répondra à vos questions. Nous travaillons déjà depuis un certain temps ensemble. Tout se passe bien et je sais, j'ai confiance et je dors tranquille. Paris School of Sport va continuer à se développer grâce à lui, grâce à vous. En tous les cas, bienvenue à tous. Donc José, je vous l'ai présenté, peut-être qu'il se présentera après. Et puis, évidemment, celui sans qui rien n'aurait été possible, Teddy Riner. Alors, je ne vais pas vous dire qui il est, hein, ça ne se fait pas. Donc je vais juste rappeler que c'est probablement l'un des plus grands sportifs français de tous les temps. C'est déjà le plus grand judoka de tous les temps. On croise les doigts. Il va peut-être ajouter cette 4e médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est tout le mal qu'on lui souhaite dans quelques jours. Je ne te demande pas ce que tu feras le 2 août prochain. T'es pris, voilà, exactement, et j'espère que tu seras pris toute la journée. En tous les cas, oui, 4, donc on vise la 4e. Il vise la 4e médaille d'or. 11 fois champion du monde, 3 médailles d'or, 2 médailles de bronze. En général, je lui oublie toujours une médaille. Alors ce soir, je vais essayer de rien oublier. 2 en individuel, une par équipe aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis 11 titres de champion du monde et une petite médaille d'argent qui traîne en toute catégorie. Voilà, donc bravo. Donc je crois déjà que rien que pour ça, on peut applaudir Teddy Riner. Qui nous fait la chance, qui nous donne l'avantage d'être là ce soir, et c'est un privilège. Alors rapidement, on va attaquer, Teddy, hein, on va attaquer par les questions. Après, vous aurez la possibilité, vous aussi, de poser des questions. Un petit rappel, un cadre. On est ici pour parler de Teddy, de son actualité, bien sûr, de sa préparation aux Jeux Olympiques, et puis de l'école, de nos écoles, qui sont regroupées sous la bannière Media School Sport, car vous le savez sans doute, la première école a été celle de Paris, mais derrière, d'autres écoles ont ouvert en région, d'abord à Rennes et à Toulouse, et puis après Marseille, Montpellier, Nice et Strasbourg. Voilà, c'est ça. Je crois que j'ai oublié personne. Et Rennes, oui, Rennes, je l'ai dit déjà. Donc, 7 écoles actuellement, un peu partout en France. Bienvenue. Donc, Teddy, la première question, c'est quand en 2018, tu as eu envie de t'investir dans l'éducation, pourquoi as-tu choisi le groupe Media School? Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez tous là? Oui, le micro marche bien. Alors, ça a été à la suite de quand on a gagné en fait la candidature de Paris 2024. Je me suis posé, j'ai regardé un petit peu ce que c'est les Jeux Olympiques. Moi, aujourd'hui, ça va être mes 5e Jeux. Les Jeux Olympiques, c'est une espèce de machine infernale du sport. C'est le plus bel événement du sport qui regroupe pratiquement tous les métiers. Et je me suis dit, voilà, on va avoir les Jeux, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les Jeux soient parfaits? Que notre jeunesse puisse préparer ces Jeux avec nous, qu'elle soit, on va dire, à part entière du projet, qu'elle ait envie d'être parmi les bénévoles, parmi les personnes qui vont réaliser ces Jeux Olympiques à Paris. Et du coup, je me suis rapproché de Franck Papazian, qui est lui, on va dire, le grand chef d'orchestre de tout ça. Le président. Voilà. Et on a décidé de créer Paris School of Sport. Alors, on est parti d'une page blanche, bien sûr, mais avec euh, des idées et surtout la chance d'être dans un groupe comme Media School qui a voilà, un passif qui montre que dans chaque, on va dire, branche est reconnu. Donc, du coup, ça n'a pas été très difficile de créer le programme, de trouver ce que, ce que, ce qu'un étudiant qui est chez nous va pouvoir apporter aux Jeux Olympiques ou on va dire au monde ou à l'univers du sport. Alors, je t'ai souvent entendu dire que, bien sûr, tu voyages énormément et que justement, tes voyages
t'ont donné l'idée de cette école et qu'en tous les cas, ça t'avait inspiré pour justement ouvrir un centre à Paris autour Clairement. des métiers du sport. Clairement, parce qu'en fait, ça fait depuis que je suis rentré à l'INSEP en 2004. Aujourd'hui, on est en 2024. À l'époque, on était en 2018. J'avais déjà acquis pas mal de choses. Quand on voyage et que tu passes ta vie dans les aéroports, bah, tu apprends vachement de choses. Et ce qui se passe à l'international ou ce qui se passe dans les différents pays n'est pas le même que ce qu'on peut voir en France. Donc du coup, je me suis dit, on peut aimer le sport et ne pas être un sportif de haut niveau. On peut être sportif et avoir envie de rester dans le sport sans pour autant être un entraîneur, un président de club ou de fédération et être vraiment dans l'acting des métiers du sport. Alors, Media School Sport donc, a étendu ces écoles en région. Pourquoi, selon toi, c'était nécessaire que les écoles des métiers du sport soient aussi implantées en région? Bah, parce que je pense que, en fait, au début, c'est parce que j'étais à Paris, tout simplement, hein. Paris, les Jeux vont se passer là. Et en fait, ça a tellement bien pris qu'on a reçu pas mal de demandes sur les réseaux sociaux où les gens disaient ouais, pourquoi tu n'en ouvres pas une ici, dans cette ville. Et donc, du coup, on a testé une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et en fait, ça marche bien et la plupart de nos étudiants sont contents. Quand je dis la plupart, c'est parce que j'ai pas eu de négatif, mais voilà, il faut toujours se dire que on peut pas tout le temps et forcément être content. Comme je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et des gens qui m'aiment pas. Voilà, c'est pareil. Bon, dans la Nos salle, étudiants. on est tous avec toi. Et puis quand on est assis à côté de toi, on Ouais, a envie de t'aimer, hein, de ouais. toute façon. Faites attention, Franchement, vous pourrez là, pas vous sauver. donc, dans ce que tu as dit, il y avait aussi la notion, je crois, d'étudiants pour qu'ils n'aient pas forcément à monter à Paris pour faire leurs études. On a eu des étudiants qui sont montés de différentes parties de la France. Et c'est vrai que bon, il faut aussi faciliter les études pour chacun d'entre vous. Donc c'est pour ça aussi qu'on a développé. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport aux Non, régions? mais c'est très bien, moi ça me va. Alors je vais passer la parole à José. Alors est-ce que je passe le micro? Oui, je veux bien. Bah, José, alors c'est très simple. Dans quelques jours, tu vas être seul aux commandes. Si tu devais te projeter, comment tu vois cette école? Comment tu la vois se développer dans les 4-5 années qui viennent? D'abord, merci Stéphane pour le passage de flambeau. Alors, on a avant de parler de dans 5 ans, on a quelques priorités à court terme, puisqu'on déménage le campus Place de la République, dans des locaux tout neufs, tout beaux, dans un quartier fantastique, ce qui est important pour l'attractivité et l'image de l'école. Donc ça, c'est ma priorité de demain matin, d'hier matin, et voilà. Et évidemment, notre ambition, c'est que les élèves soient heureux à l'école. Ça, c'est l'ambition numéro 1. Vraiment. Et pour ça, il faut qu'on soit bon sur la qualité de la formation qu'on délivre. Et sur ça, j'ai aucun doute, et n'en ayez pas. On pourra en reparler plus tard. C'est aussi notre métier, en fait, c'est de vous apprendre ce que sont les métiers du sport, de vous emmener à la diplomation et de vous trouver du boulot. C'est d'aujourd'hui où on se rencontre jusqu'à dans 5 ans, vous serez diplômé. Ça, c'est notre métier, c'est de vous accompagner sur tout ça. Donc, c'est ça ma feuille de route, Stéphane. Très bien. Ensuite, si on se projette un peu plus loin, à 5 ans, d'abord, c'est mailler le territoire. Alors, j'en profite pour faire un coucou à tous nos campus de province qui nous suivent en visio ce soir. Nombreux. Je crois qu'on a 450 connexions ou quelque chose comme ça, donc c'est fantastique. Le marché du sport, il est en pleine croissance, tu l'as dit, Teddy. La France, c'est un pays qui accueille des grands événements tout le temps. Donc il y a les JO, mais il y a tout ce qui va arriver derrière. Donc l'ambition de l'école, c'est de grandir. Peut-être doubler la taille de l'école, parce qu'aujourd'hui, le marché du sport embauche. Et on ne va pas emmener des jeunes à la diplomation pour qu'il n'y ait pas de boulot, on les emmène sur un marché porteur. Donc l'ambition à 5 ans, c'est celle-là. C'est aussi de développer nos campus de province pour que, tu l'as dit, nos jeunes soient le plus près de leur famille, le plus près éventuellement de leur club pour ceux qui sont des sportifs, le plus près aussi de leur structure d'alternance, pour que tout ça se fasse dans un confort maximal. Et dernière ambition, c'est qu'on soit encore plus fort dans notre capacité à mailler l'écosystème sportif.
c'est-à-dire parler à tous les clubs, parler à toutes les fédérations, parler à toutes les ligues, de manière à ce que en fait, notre offre de formation, ce soit une formation et une alternance. Très bien. Alors, le groupe Media School a fait le choix d'avoir des écoles professionnalisantes. Alors, derrière ce mot un peu magique, qu'est-ce qui se cache derrière le mot professionnalisant, selon toi, selon vous? Voilà, tout simplement. Tu veux commencer, Teddy? Moi, je vais commencer avec mes mots. J'ai pris deux étudiants qui étaient à PSS. Aujourd'hui, j'en ai un qui va partir parce qu'il il a grandi à mes côtés pendant 4 ans et il a eu une proposition au LOSC, à l'équipe de foot du LOSC, pour gérer les événements et les réseaux sociaux de cette belle équipe. Et la chose qu'il m'a dit et que j'ai apprécié, c'est je te remercie parce qu'à tes côtés, j'ai grandi. Et j'ai grandi parce que j'ai été capable de faire pas mal de choses dans l'environnement du sport. Et moi, quand je l'avais pris, je lui avais dit, écoute, avec moi, tu vas grandir et un jour, tu prendras ton envol, mais tu seras capé pour. Donc, ouais, c'est ça le but du jeu, c'est qu'au début, vous arrivez, vous savez pas trop où vous mettez les pieds, vous savez que c'est l'univers du sport, mais quand vous ressortez avec des bagages. Des bagages qui vont vous servir pour demain avoir un des plus beaux métiers qui est dans le sport. Parce que moi, j'ai une passion, c'est le sport, mais demain, si je me lance dans une école comme PSS, c'est pour avoir un bagage solide et être prêt à affronter n'importe quel univers du sport. Moi, je parle beaucoup des Jeux Olympiques parce que pour moi, c'est le plus bel événement, c'est le sommet en termes d'événements sportifs. Maintenant, le sport, il faut savoir, c'est le business numéro un. C'est ce qui vend le plus. Le sport, ça va être aussi dans une mairie, directeur des sports. Gérer le marketing, les événements d'une mairie. Ça peut être ça. Ça peut être celui d'un club. Ça peut être celui d'une société. Ça peut être... Voilà, ça peut partir très loin. Ça peut être directeur carrément de... il y a beaucoup d'étudiants, je me souviens, qui ont intégré le COJO, le Comité olympique des Jeux olympiques de Paris. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot et on a besoin de bras. Donc c'est divers et varié et c'est selon ce que vous avez envie de faire. Dans les métiers du sport, c'est vraiment varié. Parfait. Alors justement, ici dans la salle, il y a plein de jeunes, de jeunes et de futurs étudiants, j'espère, de Paris School of Sport ou de Media School Sport. Si tu devais, alors la question elle est pour les deux, on va commencer par toi Teddy. Si tu devais donner un conseil à ces étudiants de comportement, d'attitude vis-à-vis des études et du marché du travail. Moi, ce que je disais à mes différents étudiants que j'avais chez moi dans mon groupe, soyez curieux. Quand vous venez ici, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Vous êtes en train vous êtes en train de vous préparer pour l'avenir. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions farfelues. Il faut vraiment être curieux, il faut vraiment être entreprenant. Il ne faut pas se dire que ouais, cette idée, elle est peut-être pas bonne. Toutes les idées sont bonnes après, on les peaufine, on les travaille. Donc vraiment, c'est ce qui va faire la différence. Qu'est-ce qui va faire qu'on va regarder un étudiant plus qu'un autre? C'est son envie de montrer qu'il a envie de changer les choses, qu'il a envie d'œuvrer, de mouiller le maillot, comme vous direz dans le sport. C'est ce qui va faire qu'on va regarder la personne ou l'étudiant qui sera en face de nous. Pourquoi on va vous prendre? Si vous êtes passif, il faut montrer. N'ayez pas peur. Soyez ambitieux. C'est ce qui fera toute la différence. Parfait. José, des conseils pour nos étudiants, nos futurs étudiants? Oui, je vais confirmer évidemment ce que dit Teddy. S'engager. C'est l'acte d'engagement. En fait, ce qu'on peut faire pour vous, c'est vous co-construire un parcours. Co-construire, c'est-à-dire que nous, on va faire une grosse part du travail, mais vous aussi, vous allez faire une grosse part du travail. Et donc, le monde du sport est ainsi fait que c'est un monde où tout le monde se connaît, tout le monde parle des uns et des autres, et on s'engage au début, on fait un peu de bénévolat, notamment nos premières années, et puis les deuxièmes années commencent de l'alternance ou des stages, et ainsi de suite. Donc s'engager, c'est fondamental pour trouver sa place dans l'écosystème du sport. Après, on a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des caractéristiques de l'école, c'est qu'une grande partie des études se font en alternance. Et ça veut dire en fait que vous avez ce qu'on appelle un maître d'apprentissage qui est avec vous et qui vous accompagne tout le long de votre scolarité et qui vous aide à grandir. Et nous, on accompagne les maîtres d'apprentissage qui ensuite vous accompagnent, comme les enseignants. Le monde du sport fonctionne
beaucoup par l'alternance et l'apprentissage. Parfait, ben, je te laisse, tu vas garder le micro. Donc, Paris School of Sport n'a pas de professeur. D'ailleurs, les écoles, globalement, du groupe Media School n'ont pas de professeur, n'ont que des intervenants. Ça rentre dans la lignée, justement, du programme pédagogique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les intervenants? Moi, j'ai toujours dit que c'était la richesse de cette école. On essaye d'avoir les meilleurs. Voilà, parle-nous un peu pédago. Alors, je vais parler 1 minute de moi. Avant d'accepter la proposition de prendre ta suite, Stéphane, je me suis dit où est-ce que je mets les pieds. Donc j'ai posé la question à mes collègues, mes anciens collègues, les gens qui travaillent aujourd'hui dans les fédérations. Et je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez de Paris School of Sport? Et ils m'ont tous répondu la même chose. Vous avez les meilleurs profs. Voilà ce que les gens m'ont répondu. Bon, alors du coup, j'ai gratté un peu. Et effectivement, je peux vous confirmer, on a probablement les meilleurs enseignants sur la place de Paris, qui sont tous des professionnels, engagés, actifs. On a aussi une chance, c'est que la quasi-totalité de nos enseignants le sont de manière exclusive, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas à l'extérieur. Et ça, on le défend fortement pour s'assurer que ce qui est fait chez nous n'est pas fait ailleurs. Voilà. Pour reprendre, je fais un coucou à nos amis marseillais, à jamais les premiers et jamais copier. Tu parles de Marseille quand ils avaient une équipe de foot. Il fallait bien que je finisse avec ça quand même, hein, en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Et puis il y avait à Et côté de moi Teddy, et lui moi aussi, on défend les mêmes couleurs. Teddy, tu l'as dit tout à l'heure, tu es rentré à l'INSEP il y a 20 ans maintenant, et ça force l'admiration, et je pense que ça peut être aussi une belle leçon pour nos jeunes qui sont dans la salle. Comment arrive-t-on à rester motivé, à se lever tous les matins pour essayer d'être le meilleur au monde dans sa catégorie? Je sais pas. Non, je sais pas, bien Ah, sûr. t'es modeste, t'es modeste. Non. Qu'est-ce qui fait que quand on a gagné, on a entendu des sportifs dire ça y est, j'ai eu la médaille d'or. Toi, t'en as eu une deuxième et t'as dit je vais continuer. Et t'en as eu une troisième et t'en vises une quatrième. Et peut-être même, je me rappelle de ton discours, tu t'es dit je m'interdis rien pour dans 4 ans. Bien sûr, je te le confirme. Je pense que euh, je crois que je suis jamais rassasié, je suis un éternel insatisfait. Je crois que quand on a goûté très jeune aux plus belles médailles et qu'on a encore envie, qu'on a plein d'objectifs, plein la tête, mais je crois que la première chose, c'est l'envie. Parce que même si je suis fatigué, même si parfois ça peut être très difficile, ce qui me fait me lever, c'est l'envie. Aujourd'hui, sur cette Olympiade, en tout cas, ce qui m'a fait à chaque fois serrer les dents, me remobiliser, c'est les Jeux Olympiques. De vivre ça à Paris, on entend beaucoup de personnes qui râlent, mais ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de malade. Les Jeux Olympiques, c'est un truc de malade. Et en plus, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont permis de réaliser les Jeux Olympiques au centre de Paris sur les plus beaux monuments. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose et je vous invite tous à vous imprégner de ça. Je sais que les places sont chères, je sais que c'est compliqué, mais il va y avoir des fan zones, il va y avoir l'environnement des Jeux qui va faire que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors justement, on parle des Jeux, on est à quelques jours des Jeux Olympiques. Je crois que le week-end prochain, tu seras à Madrid. Euh, où en es-tu de ta préparation et comment s'annonce cette dernière ligne droite? Alors, le week-end dernier, j'étais encore en compétition, ça s'est bien passé, j'ai gagné. Euh, le week-end enfin, je pars dès demain, merci. Je... Merci. C'est important parce que ça te fait rentrer dans le top 8 et avec le Russe qui va se retirer, tu vas même te retrouver 7e ou 6e. Septième actuellement, et en fait, c'est pas tant pour les points, je suis bien là dans les points. En plus, il faut savoir une chose, on est déjà qualifié parce qu'on est le pays organisateur, mais il faut savoir que c'est comme au tennis, c'est comme en Formule, pas Formule 1, mais dans certains trucs, les tableaux, il faut pas être con. Hein, excusez-moi le terme, il faut bien calculer son truc. Je vais faire ma dernière compétition ce week-end, on part demain pour Madrid. Pourquoi je fais encore des compétitions? Parce qu'en fait, je suis en train de bosser mon schéma technico-tactique pour qu'il soit à la perfection. C'est comme une Formule 1, c'est voilà, c'est ajuster les dernières choses pour être
pour ne rien oublier pour les Jeux Olympiques. J'ai vraiment envie de ramener cette médaille. J'ai vraiment envie de ne pas me louper devant la famille. J'ai vraiment pas envie de me louper à la maison. Donc du coup, quand ça sera fait, on part sur un stage en Croatie, où c'est toutes les nations qui vont certainement compétiter lors des Jeux Olympiques. On va s'affronter encore un petit peu pour s'entraîner. Et derrière, ça sera beaucoup de stages en France, et puis ça va arriver très vite. N'est-ce pas? Le 2 août, avec l'objectif le 2 août. Alors José, comment dire, donc le marché du sport est en plein développement. J'ai souvent dit, et je le maintiens, et j'en suis convaincu, qu'un étudiant ou une étudiante qui aujourd'hui vient dans cet univers va dans le bon univers, un univers où il y aura de l'employabilité en sortant. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, écoute, d'abord, j'ai envie de te dire, c'est un univers de passion, voilà, avant tout, et de diversité. On croise des garçons, des filles, tous les profils sociologiques, parce que le sport, ça emmène tout. C'est un événement sociologique, en fait, le sport. Et Teddy l'a dit, il y a le sport, c'est le carré vert ou le tatami, mais c'est aussi tout ce qui est autour. Les marques, les équipementiers, les médias, la presse. Donc c'est un secteur, c'est un puits sans fond en fait. C'est un puits sans fond. Et notre métier dans cette école, c'est justement de vous faire goûter à tous ces univers, que vous soyez le plus généraliste possible. Quelques spécialisations en cinquième année malgré tout. Bah justement, voilà, j'allais te poser la question, on va rebondir tout de suite. Allez. Alors, on prépare à quoi dans cette 5e année-là parce que justement, donc, on vous rappelle, l'école forme à des bacs plus 3, qu'on appelle maintenant des bachelors, hein, c'est selon les années, mais on appelle ça donc actuellement des bachelors, et des masters, des bacs plus 5. Et donc, en 4e année, on est en sport event. Et puis, on a la possibilité de se spécialiser en 5e année. Alors, dis-nous un petit peu plus sur ces spécialités qui sont tous sauf anodines et qui répondent à un besoin du marché. Alors d'abord, la première chose, c'est que ces spécialités, elles ne sont pas figées. C'est-à-dire qu'on observe beaucoup l'écosystème et en fonction de ce que nous dit l'écosystème, on forme les étudiants à ce qui embauche. Et nos grandes options sont l'événementiel sportif, les grands événements en général, communication, relations publiques, et puis deux spécialités qui font un peu notre différence, ouais, oui. clairement notre différence. N'ayons pas peur de le dire. L'e-sport. Alors l'e-sport, c'est parfois c'est pas des gens disent c'est pas du sport, mais ça remplit des salles, comme le basket, comme le hand, c'est quelque chose de fantastique. Non, je pensais pas à toi du tout, mais je pensais à moi en particulier. Ouais, non, mais parce que c'est pas ma génération, d'abord. C'est la vôtre, c'est pas la mienne. Et donc nos intervenants sont très jeunes et sont des experts de ce domaine. Et puis et une spécialité qui n'est faite nulle part ailleurs, qu'on a appelée sport responsable. Ça, c'est important de le dire. Qu'on peut appeler aussi RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et si on prend l'exemple des Jeux Olympiques, c'est par exemple l'héritage. Je construis une nouvelle arena, aujourd'hui qui va servir au badminton à la porte de la Chapelle, et qui demain va servir aux gamins du 18e. C'est ça le sport responsable. C'est comment je fais aussi pour que quand le stade se vide, il n'y ait pas de déchets, qu'on ait fait du tri. Tout ça, sont des métiers qui embauchent. Il n'y a pas aujourd'hui un grand événement. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas un grand événement sur le marché de l'événementiel sportif qui ne prend pas en compte ces dimensions-là. On est les seuls à faire ça aujourd'hui. Et nos étudiants sont embauchés à la fin de la 4e année. Ils savent déjà qu'à la fin de l'année, ils auront un boulot. Oui, je veux rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'on a vu vraiment une évolution. J'ai eu la chance de couvrir 5 Tours de France pour l'équipe et je voyais après les arrivées d'étapes l'état des routes avec des petites bouteilles comme ça, des milliers de petites bouteilles qui traînaient et des gens qui les ramassaient tout au long de la nuit. On ne peut plus aujourd'hui envisager un tel événement sans être éco-responsable. Donc c'était très important que Paris School of Sport et que le groupe Media School se positionne justement sur cet enseignement. Alors,
très rapidement, vous vous posez souvent la question de savoir les métiers du sport, c'est quoi? Alors, je vais prendre 2 exemples. Roland Garros, on est en plein dedans. Bien sûr, ça a été Federer, ça a été Nadal, ça a été Djoko, mais là, il a été opéré. Mais bon, ça va, le pauvre, ouais. Alors, il y a Roland Garros, il est complètement dans sa bulle, hein. Tu sais qu'il y a les Jeux Olympiques. Djoko? Ah, il a été opéré mercredi matin à Paris, je ne suis pas sûr. Ça paraît chiant. Bref, en tous les cas, Roland Garros, ce sont des tenniswomen, des tennisman, mais ce sont surtout plein de métiers, plein de gens qui travaillent à l'année pour préparer cet événement. Dès le lendemain de la finale, qui aura lieu dimanche prochain, donc dès lundi, débriefing sur comment s'est déroulé le tournoi et préparation du prochain tournoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens, des centaines de personnes vont travailler sur cet événement, le préparer, que ce soit au niveau du marketing, de la communication, de la billetterie. Donc, vous qui êtes des passionnés de sport en général, si vous voulez être associé à ces événements, être au cœur de l'événement, mais il n'y a rien de mieux que les métiers du sport. Voilà, vous choisissez, soit vous faites Teddy Riner ou Kylian Mbappé, soit vous êtes de l'autre côté de la barrière et vous êtes quand même au cœur des événements. Alors, Stéphane, moi, je vais te donner un exemple live, là, vous ne l'avez pas vu, mais qui vient de se passer maintenant. Regardez cette bouteille d'eau. Il n'y a plus d'étiquette dessus. Au début de la conférence, il y avait une étiquette d'une marque que je ne citerai pas. Teddy vient de l'enlever. Toi, tu connais, alors Et voilà, alors on ne va pas citer la marque, mais ça, c'est typiquement nos métiers. Protection de la marque, protection des droits d'image des sportifs. Vous voyez, ça, vous ne l'avez pas vu, mais ça vient de se passer en direct. Alors, si vous êtes tous là ce soir, c'est un peu pour José et moi, mais surtout pour Teddy. Alors, je crois qu'il est venu le moment de poser vos questions à Teddy. Teddy l'a très bien dit, il n'y a pas de mauvaises questions. Il ne faut pas que vous sortiez de cette salle en vous disant « j'aurais aimé lui poser cette question, j'aurais aimé savoir », ou même venir le voir à la fin quand tout le monde sera levé pour lui dire bah, « moi, je voulais vous poser cette question ». Allez-y, faites-vous plaisir. On est entre nous, on est en famille, hein. Le sport, c'est une grande famille. Donc, bon, c'est toujours un peu difficile de poser la première, mais considérez qu'il y en a déjà pas mal qui ont été posées. Et qui veut commencer? Qui veut poser des questions? Une question. Monsieur. Bonjour. Doudou Fall, Teddy, on s'est rencontrés sur plusieurs événements, donc un lien direct coach d'Arcel, donc avec le Sénégal. Je commencerai par te féliciter pour dimanche dernier. Merci. Déjà, c'est même pas la médaille en lui-même, c'est d'avoir fait honneur au continent africain, parce que je pense que c'est un des premiers Open africains où tu es présent. Oui, donc, et ça a surpris beaucoup de pays qui n'étaient pas au rendez-vous et qui veulent qu'on revienne autant. En tout cas, bravo pour ça. Merci. Donc, question à José. Quand j'ai vu Paris School and Sport, mon âge fait que j'ai été confronté tout dernièrement à des problèmes de recrutement. Je suis un autodidacte du sport. J'ai accompagné, comme Teddy l'a dit, en 2018, moi j'étais sur l'accompagnement de la candidature des Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est la 3e édition qui va se dérouler au Sénégal, à Dakar, en 2026. Aujourd'hui, je suis dans le fond où... sur mon CV, on me demande un peu où est la ligne diplômante de quelque chose qui touche le sport. Donc, j'ai assez discuté avec José. Et mon âge fait que sur différentes formations, je n'ai pas droit. Donc, je me demande, est-ce que PSS, demain, peut se lancer sur une formation continue pour nous à l'approche du 3e âge? J'ai 50 ans. Merci. Merci bien. Écoute, effectivement, on a échangé cette semaine tous les deux, pour rien vous cacher, quand tu t'es inscrit à la conférence. Moi, je vois d'un très bon œil le fait qu'on puisse ouvrir des parcours exécutifs pour des profils comme les tiens, puisque tu as 20 ans d'expérience dans le monde du sport.
ce qui veut dire que tu peux apporter beaucoup à la jeunesse de nos classes et que sur le plan juridique, on trouvera une solution pour t'accueillir dans l'école, évidemment. Mais je te mets une condition, c'est que quand tu pars organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar, tu emmènes 20 étudiants avec toi. Voilà, c'est ça la condition. Sinon, non. Même plus, je pense qu'avec Teddy, est-ce que Dakar serait pas la première école à l'international? Alors, dans le groupe, on a des écoles à l'international en Europe. Puis on a quelques étudiants qui font des échanges. Barcelone, Bruxelles, l'Irlande. Pas aujourd'hui, pas en Afrique. Je parle sous ton contrôle, Sylvie. Voilà, mais exactement. Mais peut-être en deuxième étape. Voilà. Gagnons la première étape et puis après la deuxième étape. Merci pour ta question et ton engagement. Alors, une hockeyeuse sur glace au premier rang. Est-ce que quand vous proposez des formations en alternance, c'est compatible avec les contraintes des sportifs de haut niveau? Alors, en fait, la réponse, c'est qu'il faut qu'on fasse du sur-mesure. Je sors d'une réunion hier avec un escrimeur qui rentre à l'INSEP en septembre, sur le campus d'excellence de l'INSEP, qui rentre en 4e année chez nous, et pour qui on va devoir faire un aménagement. Donc, la volonté de l'école et la volonté de l'INSEP, c'est que l'aménagement soit possible. Après, il y a des points de passage obligatoires, 16 entraînements collectifs à l'INSEP, nos épreuves certifiantes. Donc la réponse, c'est oui de principe, mais à aménager en fonction des contraintes des uns et des autres. Mais on serait vraiment trop bête, en tant qu'école du sport, de ne pas permettre à des sportifs d'avoir un double projet et une double excellence. Merci beaucoup. Je veux bien poser une question. Bon, je te la pose. Ah ben. Je te la pose. José, comment rentre-t-on à Paris School of Sport? Comment intègre-t-on Paris School of Sport? Alors, trois voies d'entrée principales, je dirais. Les post-bac, qu'on forme ensuite sur un tronc commun très sérieux pendant 2 ans et qui ensuite peuvent commencer l'alternance. Un recrutement à bac+2 validé avec une petite expérience dans le sport si possible, puisque ça facilite votre intégration dans le monde du sport. Et un recrutement à bac+3 validé aussi, évidemment, pour rentrer en master. Ça, c'est les parcours. Et puis les modalités d'admission, c'est un examen, enfin un concours sur dossier, avec 4 épreuves principales. D'abord un entretien de motivation avec le directeur, très important. Une épreuve d'anglais, parce que la culture générale, et puis de l'expression écrite. C'est-à-dire, en fait, s'assurer que vous avez les prérequis pour pouvoir travailler dans le monde du sport. Écrire convenablement, écrire en anglais, on est dans un environnement international, même si le français pèse, l'anglais est indispensable. Et puis, nous montrer que vous connaissez déjà un peu l'écosystème et que vous n'êtes pas là par hasard. J'en profite, déjà bonjour. J'en profite déjà pendant qu'on est sur le sujet des modalités pour rentrer dans l'école. Est-ce qu'il y a les passerelles qui se font, par exemple, pour ceux qui sont déjà en cours d'un master et qui souhaiteraient faire une deuxième année directement, ou passer directement en deuxième année d'un master, si possible? Alors, c'est tout à fait envisageable. En fonction de ce que tu as fait avant, on te fera passer l'examen d'admission ou pas. Ça dépend de ce que tu auras fait avant. Et puis, on fera ce qu'on appelle un positionnement, c'est-à-dire qu'on regardera où tu en es, de manière à ce qu'on puisse te mettre au bon endroit, au bon moment, tout simplement. Mais tu es le bienvenu. Ok, merci. Mais l'entretien avec le directeur, tu t'y couperas pas. Hein. Ça ne me dérange pas, merci. Toujours rêvé qu'on m'amène le micro. Donc, l'alternance. Dans le groupe Media School, on est pour, j'allais dire, on favorise l'alternance. Pourquoi est-ce si important à nos yeux, à tes yeux, à mes yeux, voire à ceux de Teddy voilà, José, je te pose la question. 3 réponses un peu évidentes, mais la professionnalisation, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire
vous former à des métiers et avoir une vraie pratique de ces métiers. Le deuxième, c'est aussi le fait que vous devenez salarié. Être étudiant salarié, c'est pas rien. Alors en fonction de votre âge, hein, les salaires d'alternance sont conventionnés par l'État. Et donc ça va de 500 à 1500 euros en fonction de votre âge et votre année d'études, grosso modo. Et puis le troisième sujet, c'est que l'État, enfin l'écosystème du sport paye pour votre formation. C'est aussi un gros avantage de l'alternance. Donc professionnalisation, devenir salarié et être financé pour ses études. Expérience. Alors, pas de questions sportives pour Teddy? Moi, très bien, parfait. Parle sans t'émouvoir. Merci, vous m'entendez? Oui. Alors du coup, c'est une question pour Teddy. Comment te sens-tu à l'approche des Jeux? Et as-tu déjà un plan pour les combats les plus difficiles, comme le japonais par exemple? C'est une question de Marcus. Comment je me sens? Je me sens bien. Je me sens bien parce que je me suis bien préparé, parce que j'ai mis les bons acteurs autour de mon projet. Aujourd'hui, c'est juste profiter de ces derniers, on va dire, ces 2 derniers mois pour peaufiner. Après, bien sûr, moi, je dois garder en tête que les Jeux Olympiques, c'est mes 5e. Mais chaque étape, chaque Jeux Olympiques est unique. Je sais que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagarres avec des partenaires de qualité. Et je vais devoir m'employer pour aller chercher cette médaille d'or. Elle va pas tomber du ciel comme ça. Donc, à partir du moment où je suis préparé là-haut, dans la tête, physiquement, et que le judo répond bien, voilà, faudra rien lâcher. Alors oui, du coup, il y a Jérémy qui demande si, donc là c'est une question plutôt par rapport aux admissions dans l'école, si on peut intégrer la formation après avoir déjà été dans une école de management du sport, sur un premier cursus en bachelor par exemple, ou même, il n'a pas mis le niveau d'études qu'il avait, mais peut-être s'il est en 2e année dans une autre école de management du sport, est-ce que c'est possible de nous rejoindre et comment? Oui, c'est tout à fait possible. Prenons rendez-vous, tout simplement. On étudie son dossier. Mais le cas que tu décris me paraît être le profil idéal pour rejoindre l'école. Mais prenons rendez-vous. Bonsoir tout le monde, je m'excuse, j'ai plus de voix. Je l'ai laissé sur un événement sportif à Dreux. Donc voilà. Bonsoir Monsieur Riner, félicitations déjà. Moi, je voulais savoir, en fait, quand il y a un gros événement sportif comme les JO, là, comment vous faites, en fait, mentalement pour vous préparer par rapport à la gestion du stress, qui peut être sur le plan sportif comme sur le plan personnel. Et puis, bon, j'imagine aussi qu'un événement comme ça, c'est aussi, ça apporte du stress parce qu'on a envie de cette bataille, de gagner de ce combat. Ce qu'on ne doute pas du tout de vous, en tout cas en tant que judokate, je n'en doute pas du tout. Mais voilà, moi je voulais savoir en fait par rapport à la gestion de tout ça, du stress par rapport à l'événement et le sport. Moi, en fait, comment je gère le stress? Je crois que j'ai commencé à le gérer quand j'avais 14 ans. Quand j'étais curieux de savoir comment je pouvais devenir meilleur pour gérer la pression. Et je me suis toujours servi d'un psychologue qui m'a toujours aidé, qui a mis en place un plan pour à chaque fois qu'il y ait de la pression, que je me sente pas bien avant une compétition, quel qu'il soit, que je puisse en sortir et que je sois dans les meilleures conditions pour pouvoir être bon le jour J. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à mon succès. Je suis le plus titré de mon sport. Être le plus titré de son sport, c'est quelque chose d'honorifique, c'est quelque chose qui vous rend fier. Je suis hyper fier de tout ce que j'ai réalisé toutes ces années. Quand on vient sur une compétition, ça je l'ai appris très tôt, il faut savoir que tu peux gagner et que tu peux perdre. Quand tu as assimilé ça et que tu l'as compris, déjà ça décharge. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi réellement pour virer toute cette pression? C'est tout ce que j'ai mis dans mon entraînement. La muscu, le judo, mettre des responsables techniques autour de moi qui vont m'aider à être le plus performant, le plus précis possible. Ensuite, il y a le côté mental. Je le bosse tous les mois, toutes les semaines.
Et il y a le côté personnel. À la maison, j'ai un socle dur qui me permet d'être vraiment concentré sur ce bel événement qui va arriver. Maintenant, il y a le côté Teddy. Le côté Teddy, c'est je vais tout donner. Mais si ça marche pas, moi, je peux pas être déçu comme certains. Parce que j'ai beaucoup de médailles à la maison. Il y en a, et j'en ai vu, et ça fait mal. Toute une carrière, ils ont essayé d'avoir un titre européen, un titre mondial, ou ne serait-ce même une médaille. Et ils sont repartis sans rien. Et je sais qu'est-ce que c'est quand je vois et quand j'échange avec certains sportifs, vivre avec des remords. Moi, je pourrais, voilà, j'ai réussi ma carrière. Donc c'est un bonus, c'est un plus. J'ai 35 ans. Donc ouais, je vais me donner. Si ça va, ça va. Si ça va pas, c'est pas grave. La vie, elle continue. J'ai une super famille, j'ai une super carrière que j'ai réussi à réaliser. Mais voilà. Et puis on réussira en 2028. Et après 2028, on arrête. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai un parcours assez atypique. Ma question elle est plus pour les admissions. J'ai fait mon cursus en double cursus aux États-Unis. J'ai un bachelor et un master. Donc c'était pour savoir si c'était possible d'intégrer directement le master en spécialisation. Donc sur l'examen d'anglais, il n'y aura pas de problème, ce que je comprends. Donc, très bien. Pas d'opposition de principe, évidemment. Je vais te faire la même réponse. Rencontrons-nous, on regarde ce que tu as fait avant. Ça me paraît être du bon sens. Juste, on s'assure que c'est effectivement le cas. On prend rendez-vous. Laure, tu m'organises un rendez-vous rapidement avec cette tenniswoman, pardon. Voilà. Quand j'ai du temps, je suis pas mal. Mon revers, une main. Oui, mais après les jeux. Non, mais pour compléter, moi, je serais très heureux d'avoir des doubles profils, c'est-à-dire des gens très bons dans leur discipline sportive, on ne forme pas à ça, hein, et aussi très bons dans le management du sport. Parce que ça veut dire que vous connaissez bien l'écosystème et que bah, peut-être demain, tu es fléché pour dans 10 ans avoir un poste à responsabilité à Roland-Garros, parce que tu auras un track record dans la discipline et tu auras une formation de qualité sur la partie management. Donc, en fait, je serais très heureux de t'accueillir en réalité. Quand vous dites qu'il faut des prérequis pour rentrer dans l'école, c'est des prérequis sportifs. Vous parlez de quoi exactement? Ah non, aucun prérequis sportif. Rien sur la pratique sportive. La culture générale. Enfin, c'est mieux si tu es capable de me dire ce que c'est que le maillot jaune du Tour de France. Tu vois? Ouais. Et si je te demande ce que c'est que le maillot rouge du Tour de France, que tu sois capable de me dire que ça n'existe pas, voilà, c'est du bon sens. Hein, on veut des élèves avec du bon sens, qui sont capables de s'exprimer dans un français correct, qui sont capables de travailler en équipe, de travailler en groupe, de rendre des choses dans les délais qui sont impartis. Mais on vous accompagne hein, sur tout ça. Donc n'aie pas peur. Surtout n'aie pas peur. Et l'examen, il est là pour s'assurer que tu ne fais pas fausse route. C'est surtout ça. Notre enjeu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on vous prend post-bac, on vous emmène à un master à bac plus 5. Donc pendant 5 ans, on va travailler ensemble. Et je ne veux pas que tu te trompes de chemin. C'est ça le sujet. C'est pour ça qu'on se rencontre, c'est pour ça qu'on fait un entretien de motivation. Ok. Merci. Donc Laure, encore un rendez-vous à prendre. Et donc une dernière question sur le webinaire. Benoît demande à Teddy comment est-ce qu'il a gardé sa motivation et qu'est-ce qui le motive à toujours aller chercher le titre supplémentaire au fil des années et des titres. Je crois que la motivation, c'est le fait déjà de prendre du plaisir encore sur les tatamis. Si j'avais pas le plaisir, j'aurais déjà arrêté. Je me serais contenté et j'aurais fait voilà, autre chose. Mais j'ai ce plaisir à me lever tous les matins et envie de se matcher les autres. C'est ça, le beau mouvement, le beau hippon, c'est ce qui me motive et j'espère vraiment, vraiment réussir au jeu et avec la manière. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Bonjour. Je voulais savoir. Alors, il y a deux questions.
3 questions, la dernière. Mais 4 questions. Alors, déjà, je voulais savoir, est-ce que vous êtes sur Parcoursup? Et je voulais aussi savoir, il y a combien de taux de réussite après la formation, après le master, quoi. Merci beaucoup. Donc, non, on n'est pas sur Parcoursup. On fait le choix de sélectionner nous-mêmes nos élèves, ce qui est, de notre point de vue, un gage de qualité. Et ensuite, le taux de réussite est effectivement un critère que l'on suit. D'abord parce que c'est important, également parce que c'est obligatoire. L'État nous demande des comptes sur ça. Et alors, je ne vais pas donner un chiffre parce que je ne le connais pas. Et donc, je vais pas raconter des salades, mais il est plutôt bon. Il est plutôt bon, voilà. Il y a la réussite à l'examen. Sur ça, dans la mesure où nous, on a mis tout ce qu'il faut pour vous accompagner pour réussir, quasiment tout le monde est en réussite, à la condition de suivre tout ce qu'on vous demande de faire, évidemment. Et sur l'insertion professionnelle, en réalité, elle est de 100%, et dans le monde du sport, voilà, ce que tu disais, 95%. Mais on a un ancien élève aujourd'hui qui travaille à l'Opéra de Paris. C'est de l'événementiel. Sauf que c'est des danseurs, c'est d'autres sortes d'athlètes quelque part. Tu vois. Bonjour. Donc moi du coup je reviens sur ce qui était de la motivation par rapport aux Jeux Olympiques justement. Donc bien sûr il y a la soif de victoire, tout ça, mais est-ce que le fait que ça se passe à Paris, ça rajoute quand même une motivation en plus? Bien sûr, c'est même elle qui m'a fait continuer. Parce que je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, direct après les Jeux Olympiques de Tokyo, j'étais là, je me disais qu'est-ce que je fais? Je continue, je rempile pour 4 ans. 4 ans, c'est long, c'est dur. Et en fait, quand on était sur cet événement qu'ils ont fait au Trocadéro, avec toute cette foule qui nous acclamait, les médaillés, et surtout ce mouvement, et je revois encore les avions passer très près de nous, je dis non, ça va être quelque chose de dingue. Bats-toi, fais ce qu'il faut, et voilà. Et finalement, ça m'a redonné un petit coup de jeunesse, et du coup, je suis prêt à aller jusqu'en 2028. Parfait. Alors, vous avez anticipé, puisque j'allais vous demander d'applaudir Teddy. On va lui souhaiter le meilleur, évidemment, pour la suite. Et la suite, c'est le 2 août. Et ben, Teddy, tu nous ramènes une médaille d'or. Et puis, à Paris School of Sport, on aura l'impression d'avoir un peu gagné, nous aussi, les Jeux Olympiques à travers toi. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et je finirai par la phrase que j'ai prononcée beaucoup de fois depuis 5 ans. J'espère vous voir bientôt à Paris School of Sport. Voilà.